biso nyonso, mbote na bino. Na na coup de gueule na biso ya lelo pona komeka kufungula bino lisusu misu par rapport à l'élection. Bino bat bozo betara masolo ya élection. Lelo na ngi pato solo là, bo comprendre le pourquoi tout boya makambo élection. Na ko banana na ko tangela bino article 51 ya charte wana ya occupation o ba benga ka constitution. Article 51 et le biboy. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Banani yangwana bazo benga groupe vulnérable. Banani yangwana baza minoritaire. Bandeko nanga boye bisanga nan. Banani baza minoritaire, banani baza vulnérable. Bota la ba piège ba tchela biso na katia, ba tchela bino na katia charte wana ya occupation. Ils veillent à leur apaisement. Et on a tout dit, nani aza minorité, nani aza vulnérable. Je veux répondre à cette question. Toutes les ethnies, toutes les ethnies congolaises sont minoritaires. Et ceux qui minoritaires na bango, cause la minorité, et ça cause la vulnérable, alors toutes les ethnies sont vulnérables. Ou les gens qui ba koteli bino pona ko justifier ba ba za ko benga ba banyamule ba banyarwanda wana. Ba eza ba jena bango. Boyo qu'est-ce que ba mema kibiso. Et pour comprendre pourquoi Roubert a kendaki ko pleurnicher devant et pas ambassadeur ya Allemagne. Pona ko ba keno ba protéger biso toza minorité. Bon mon esika ya nga s'appuyer na charte obno benga occupation. Bon na ba charte aboye. Bozo kena ba on élection. Le décor est déjà planté bandeko na ngai. Article 4, la Constitution absolue Biboui. De nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la loi. Vous comprenez pourquoi on va créer un minembwe? Par démembrement ou par regroupement. Bandeko nangai. Bato basi vous comprenez tout tout ça là. L'article 217 kunande sombele sukabisanga. Dans le cadre des accords de la RDC peut conclure des accords d'association débouchant à un abandon partiel de la souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Voilà un accord ya lemera. Bande konanga. To luki na ba constitution ya ba voisins na biso nyonso les 9 voisins. Ezala ya Rwanda, ya Burundi, ya Kenya, ya Tanzanie, ya Zambie, ya Congo Brazzaville, ya Angola. Bango na constitution na bango ba résolution o ezate. Donc, Congo il faut promouvoir l'unité africaine. Et Congo va promouvoir l'unité africaine au sang de ses fils et de ses filles. Bande Konangai et Bozo Kenena bato en élection. Constitution est comme Mananani, entre autres, Bob Kabamba. Nako rappelez que Bob Kabamba a un de ses parents qui est rwandais, Tutsi. Sa maman en l'occurrence. Donc, vous comprenez qu'il a travaillé, ils ont manipulé cette constitution-là en fonction de Bango et non en fonction du peuple congolais. Pire encore, cette constitution a été validée sous le haut patronage, il y a Louis Michel. Bobo santé Louis Michel a fait Kabila a des solutions, il y a des passions, ceux qui solutions à Congo. Hippolyte Kanambe. Et na époque, na kotanga quelques parlementaires comme na bango yelinga karaboui. Na kotanga bango ba siéger na parlement, na bango ba valider ka charte wana occupation. Toi, on a prof Mbata qui se dit aujourd'hui membre de l'UDPS. Toi, on a Njoli. Toi, on a Zakari Bababa sur Azako Piola partout. Geneviève Inagosi. Eve Bazaïba. Félix Tshisekedi. Na défunte tante nae, maman Eugénie Chika. Paix à son âme. Voilà pourquoi to senga bino tolobi. Boka boanana ba politicien na bino wana. Boka boanana bango parce que bango. Basi ba touché ba pot de vin. Pour qu'on valide babiloko baso senga bino bondima bande ko nangai boka bwanana bango papa honoré ngba sa sabi boka bwanana ba politicien wana ayebaka charte ya occupation na ezali contre peuple congolais bande ko nangai to organiser sur les mots populaires ko kene na ba condition oyo sika bango baza favorable en tout boyem sangani na ba disposition ya article 51 wana article 4 article 217 to côté mela wapi. Ceux qui te salissent sous les mots populaires, on va jouer les jeux des occupants. Ceux qui te une élection baleux, qui nous dit qu'à la fin de ces élections, tu vas manam boka mso mobimana boko. Et bota la kaba politicien on a quand ba mais la rapna masolo ya ba élection. Ba F Bazaï ba Zakari Bababa ba Félix Tshisekedi ba Mbata bango quand ba za ko memela rapna masolo ya élection. Bango ndi ba liaka pe ba validaka buzoba o ezala kata charte occupation wana. Bande konangai to kabona na bango.
Pour charte et occupation, et ça, en faveur de biso ata mukete. La révolution s'impose. Nakoya sous koloba, ko expliquer, sorti à Nicolas Kazadi Mikolo na TV. Tout le monde Nicolas Kazadi abimi, aye ko ko expliquer biso, bato bele baza komi tuna que non, président de la République a touché à 17 000 et non 2 millions de balbaka. Mais n'a expliqué non pas Nicolas Kazadi abimi. En fait, Félix Tshisekedi a des démêlés judiciaires ici en Belgique. Bon, que Félix Tshisekedi a un résident en Belgique, a 4 à 5 ans en Belgique. Les Belges vont comprendre, les Belgiques vont comprendre. Il est résident ici en Belgique. L'une de ses maîtresses a porté plainte. A réclamé pension alimentaire moko salée. Alors, Félix Tshisekedi a moni que procès les a reconnu dans sens a banda ko futa mona moi sola mboko bele. Ba mso bazo bakeza Gisèle Pena. Dans une présidente mais il y a l'une de ses maîtresses oh ya botanaye a porté plainte en Belgique. Est-ce qu'il y a un résident? Yangoana, il fallait qu'il approuve qu'il touche moins. Nicolas Kazadi sort sans pince rire. À l'objet d'Abino que Félix Tshisekedi gagne 17 millions. Et là, il fait des déclarations en violation de la Constitution. Oh, bah, la Constitution, charte et occupation. Et bah, parlementaire, on va faire des côté là, aucune interpellation. Constitution, l'objet que président Yakala, à Touchaka, 2 tiers, il y a salaire, il y a président Sika. Toyebi que Hippolyte quand même touche 630 000. Ngate mna lobby, et bimana baba réseau, baba bimse la bisango. Toyebi ka touche à 630 000. Ça veut dire que Félix Tshisekedi touche dans les environ 2 millions. Mais Nicolas Kazadi a bimi a touché à 17 000. Mais le Parlement est croisé ma beaucoup. Parce que Nicolas Kazadi a fait des révélations contraires à la Constitution. Oh, bah, on va bien à la Constitution, charte d'occupation. Aucune interpellation. Bandeko Nangabino, oh, ils ont vie privée. Tant qu'il a commis président, Azali sous sa vie privée. Il y a un peu de sang, sa vie privée, sa vie publique. Azuma Kamamboka a sangisi. A touché à 2 millions, a touché à 17 000. En allant, en rencontre, il y a charte d'occupation, on a la constitution. Peuple congolais, tout téléma, bateau va se calmer. Bon, tu vas peut-être ma solo élection. Bon, téléma, ingéta peuple congolais. Chers compatriotes congolaises et congolais, recevez nos salutations patriotiques. Déclaration du CNRC sur la fièvre électorale qui gagne la diaspora et les soutiens aux candidats potentiels à la présidentielle au Congo-Kinshasa. Le Conseil national de la résistance congolaise a tenu une réunion extraordinaire ce dimanche 15 janvier 2023 afin de passer en revue les activités de l'année écoulée et de se projeter dans une nouvelle dynamique des actions visant la libération pour l'année nouvelle. Parmi les sujets qui ont été élaborés, un a fait l'objet d'une attention et d'un débat soutenu. Il s'agit de la fièvre électorale qui ne cesse de produire les effets dévastateurs dans le rang de la résistance et surtout du soutien que les résistants, hier résolument radicaux, apportent aujourd'hui à des candidats potentiels à la présidentielle qui perd gagne. Alors que l'expérience des 3 élections chaotiques dans notre pays, le Congo-Kinshasa, dénote que cette voie est une compromission et une caution à l'occupation dont elle sert de béquille. Le CNRC a pris donc la résolution de se prononcer afin que les choses soient claires pour tous et sans détour. Les élections, le membre du CNRC, loin d'en avoir un horreur, constitue au plan international un signe d'existence de la démocratie dans un pays. Elles peuvent ainsi servir à ceux qui veulent pérenniser le système avilissant, comme l'occupation actuellement dans notre pays, de caution à la fois pour la consommation intérieure, mais aussi extérieure. Conscient donc de la confusion que peut entretenir un processus électoral dans notre pays, la résistance a donc une ligne claire et radicale. Pas d'élection tant que notre pays demeure sous occupation, domination et gestion par procuration. Ainsi donc, face aux défections et ralliements de ceux qui étaient dans la résistance hier, notamment d'ex-sympathisants du CNRC, aux politiciens congolais accompagnateurs du système de l'occupation, le CNRC condamne avec la dernière énergie cette légèreté de l'engagement et qui se traduit comme une trahison. Pour le CNRC, tous les camarades qui ont opté pour les élections
et les soutiens avérés aux candidats à la présidentielle et IBA de campagne, ce sont sans possibilité de justification, eux-mêmes exclus de la résistance et ne peuvent plus avoir la prétention d'en être de porte-voix. Le CNRC rassure ici le peuple congolais que le résistant, résolu et incorruptible qui les compose aujourd'hui demeure déterminé, aujourd'hui plus encore qu'hier, et iront jusqu'au bout dans la voie de la résistance, du patriotisme invariable et de l'engagement sans concession. La libération de notre pays est non négociable et les membres du CNRC ont fait de sa matérialisation leur seul délai. Le CNRC promet au peuple congolais qu'elle ne cautionnera jamais les pouvoirs fantoches et illusoires de Chilombo et de tout autre Congolais qui aura des acquaintances avec Kagame, le nazi de Kigali. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Mesdames et messieurs, très chers Congolais, bonsoir. Je reviens devant vous ce soir, encore une fois, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur certains faits qui défraient la chronique en République démocratique du Congo, car la situation qui prévaut actuellement au Congo est tout à fait grave. Et donc, si nous ne faisons rien, nous risquons demain de n'avoir que nos yeux pour pleurer. Nous l'avons dit et répété qu'il y a encore moyen de sauver les meubles, comme on dit. Mais il faut absolument que nous nous décidions, que nous nous levions pour que nous puissions arrêter les ardeurs de ceux-là qui ont choisi d'envoyer le Congo, la République démocratique, comme notre pays, aux enfers. Mais la RDC n'ira pas aux enfers. Nous allons défendre ce pays parce que ce pays nous appartient. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent nous ravir ce pays-là, ils se trompent. Même s'ils sont des connivences avec nos connationaux, nous disons qu'ils se trompent. Parce que les Congolais feront tout ce qui est à leur pouvoir pour défendre ce pays-là. Aujourd'hui, j'ai un sujet sur lequel j'aimerais échanger, discuter, débattre avec ceux qui vont suivre cette vidéo. C'est à propos de celui que tous les Congolais appellent le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshilombo. Eh bien, le Congolais, dans son ensemble, se souvient qu'il y a eu un procès qu'on a appelé procès Kamere, avec comme soubassement détournement des fonds publics, des fonds destinés pour la construction de Sodemoto, de résidences ou des appartements ou des petites villas pour les militaires à Kinshasa, dans les Kasaï et peut-être à l'Est aussi. Et donc l'argent a été détourné et il y a eu un procès qui a été ouvert par rapport à ces sujets-là. Eh bien, tous ceux qui ont eu l'honneur et le privilège de suivre ces procès se souviendront que toutes les fois que M. Vital Kamerhe prenait la parole pour se défendre, il ne cessait de répéter une chose. Il disait, je faisais tout ce que je faisais, c'était avec la bénédiction du président de la République. Les instructions m'étaient données par les chefs de l'État pour exécuter tel ou tel projet. Aucune décision n'a été prise de mon propre gré. Il renvoyait tout
au président de la République. Nous avons connu aussi M. Jean-Marc Kabound qui lui aussi a eu un procès, et lors de ce procès ou lors de ces multiples interventions, il n'avait cessé de répéter que sur l'instruction du président de la République, des avions décollaient de l'aéroport de Njili avec des espèces sonnantes et trébuchantes qu'on amenait à l'extérieur dans des paradis fiscaux. Et que M. Tshilombo était au courant de tout cela. Je crois que vous vous souvenez, très chers Congolais, de cette déclaration faite en son temps par M. Jean-Marc Kabound. Nous avons eu aussi l'occasion, n'est-ce pas, de suivre la petite vidéo dans laquelle on voyait l'ancien conseiller privé stratégique, je crois que c'est ça, de M. Tshilombo, en la personne de Villiers Chimanga, qui disait que le chef de l'État, c'est moi. Moi, c'est le chef de l'État. Ce que je vous dis, c'est le chef de l'État qui me recommande de vous le dire. Les décisions que je prends, ce sont les décisions qu'endosse le chef de l'État. Donc en fait, je parle ici au nom du chef de l'État. Nous avons suivi également M. Bisselel Le Fortunat, il n'y a pas longtemps, dans un documentaire monté par Alain Foucault, dans lequel documentaire M. Bisselel disait que le chef de l'État l'avait envoyé plus d'une fois auprès du président Kagame pour demander à ces derniers d'enterrer la hache de guerre parce que le Congo a des minerais qu'il peut mettre à la disposition du Rwanda et qu'en échange que le Rwanda utilise ou nous aide à utiliser son carnet d'adresse afin d'avoir des opérateurs économiques, des investisseurs en République démocratique du Congo. Donc les deals entre Tshilombo et Kagame, selon les dires de Fortunat Bisselel, consistaient à, d'un côté je vous donne les minéraux du Congo et de l'autre côté, faites-moi bénéficier de votre carnet d'adresse. Nous avons suivi il n'y a pas longtemps aussi, il y a déjà quelques temps d'ailleurs parce que c'est devenu répétitif, M. Willy Ngoma, DM23, lorsqu'il dit ils ont été appelés par M. Félix Tshilombo déjà en 2019 et ils ont vécu 19 ou 24 mois à Kinshasa, logés, nourris, vêtus, soignés, véhiculés, tout aux frais du gouvernement congolais. C'est Willy Ngoma qui parle. Tshilombo les a appelés. Déjà, il a dit clairement d'ailleurs, à qui vous pouvez l'entendre, que les M23, c'est l'aile militaire de l'UDPS. Et que, automatiquement, lorsque Tshilombo est arrivé au pouvoir, il leur a demandé de venir à Kinshasa, parce que c'est une branche militaire de l'UDPS, et il leur a demandé de faire, je ne sais pas moi, de parcourir certaines affaires pour que Tshilombo bénéficie de la protection de ces gens du M23, que ce soit dans son entourage le plus proche, il donnait la responsabilité au M23. Malheureusement, d'après eux, quelques instants après, Tshilombo a renversé la vapeur. Et voilà pourquoi
ils ont repris les armes pour combattre la République démocratique du Congo. Nous avons également suivi il y a quelques jours, il y a quelques semaines, on s'est rendu durant le fête de Noël, de Nouvel An, s'est rendu dans les Kasaï pour aller voir de ses yeux les réalisations par rapport aux millions, je dis bien aux millions de dollars qui ont été déversés dans ce territoire, dans cette partie de la République, c'est dans les Kasaï, chez lui. Chez le Congo, ce n'est pas un problème. Et résultat, rien n'a été fait. Mais voici ma question. La question principale par rapport à tout ce que je vais d'énumérer. Est-ce que toutes ces personnes que j'ai citées, Kamere, Kabund, Vidi, Fortuna Busselele, Ngoma Willy, DM23 et l'affaire sur les genoux, est-ce que tous ces gens-là ont raconté des mensonges au nom du chef de l'État? Si ces gens ont raconté des mensonges au nom du chef de l'État, ce dernier, qu'a-t-il fait pour contester ce que ses proches collaborateurs ont dit de lui? La deuxième question que je pose, nous avons au Congo, comme dans tous les États, dans tous les pays d'ailleurs, des structures du genre judiciaire, politique et administratif. Mais je m'adresse d'abord aux autorités judiciaires qui, eux, ont eu l'opportunité d'entendre pratiquement tous ces gens que je viens de vous citer. Mais est-ce que quelqu'un parmi ces hauts magistrats, que ce soit ceux de la Cour suprême de justice, de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation, est-ce que quelqu'un a pensé un seul instant, parce que vous travaillez, vous, magistrats, pour l'État congolais, vous êtes payés par l'argent du contribuable congolais. Certains parmi vous, durant leurs études, ont bénéficié de bourses d'études, toujours par rapport à la participation du peuple congolais payant qui les impôts, qui je ne sais quoi, les redevances de différentes natures. Est-ce que vous avez pensé un seul instant que par rapport à tous ces problèmes qui entourent, tout ce qui se raconte autour du chef de l'État, on ne vous demande pas, en vertu du fait qu'il soit chef de l'État au pouvoir, de l'arrêter. Mais ne serait-ce que l'auditionner en lui posant la question de savoir, Monsieur le Président, tel vous avez cité dans telle affaire, en dehors de nom, les images existent. Kamere prétendait que tout ce qu'il faisait, c'était avec votre bénédiction. Vital Kamere. Jean-Marc Kabund a prétendu que des avions ont démarré de l'aéroport de Njili remplis de billets en espèces qu'on a amenés dans les paradis fiscaux dans certains pays de l'Asie. Vini Chimanga a dit, la vidéo existe, que tout ce qu'il prend comme décision, c'est avec votre bénédiction. Fortuna Busselele, par contre, a dit que vous l'avez envoyé auprès de M. Kagame pour aller négocier avec ces derniers en disant « Je vous donne des minéraux, donnez-moi la possibilité de pénétrer votre carnet d'adresse. » Est-ce que vous, aux magistrats, vous ne pensez pas que M. Tshilombo mérite d'être auditionné? Je ne dis pas, je ne vous demande pas de l'arrêter, mais je dis bien
auditionner. Parce que j'ai l'impression, et je ne suis pas le seul à avoir cette impression, que notre pays fonctionne sur base des désirs et des desiderata de Chilombo. C'est quand Chilombo dit une chose que cela se manifeste, que cela se réalise. Mais vous, qui avez un pouvoir que la Constitution de la République vous confère, est-ce que l'on doit porter plainte? Parce que, d'après ce que je sais, dans l'affaire Kamere, il n'y a pas eu de plainte. La justice s'est saisie de l'affaire. Dans l'affaire Kaboul, pareil. Dans l'affaire Bissell et Fortuna, pareil. Mais est-ce que la justice ne peut pas se saisir de l'affaire Chilombo, étant donné que son nom a été cité dans toutes les affaires nébuleuses pour lesquelles le pays a perdu des millions? Je parle d'abord en termes de millions, avant de parler en termes d'honneur et de dignité. Mais je parle en termes de millions parce que ces millions auraient pu servir au bien-être du peuple congolais. Ces millions auraient pu servir à nettoyer les villes. Par exemple, dans la ville de Kinshasa, c'est pire qu'une poubelle. Je me souviens une fois, j'ai jeté un stylo que j'aimais bien dans une poubelle. Je n'ai pas hésité un seul instant à mettre la main dans la poubelle pour récupérer mon stylo. Bien sûr, ici en Europe. J'ai mis la main, j'ai récupéré mon stylo. Est-ce que à Kinshasa, je ne parle pas de poubelle, mais dans les rues, quelqu'un peut laisser tomber un stylo et mettre la main dans la boue, dans la saleté, pour essayer de retrouver son stylo? Non, Kinshasa est plus sale que les poubelles. Eh bien, cet argent aurait pu servir pour nettoyer la ville. On nous a dit qu'il y a eu la gratuité de l'enseignement, ce qui est faux. Cet argent aurait pu servir pour rendre la gratuité, la scolarité réelle. Cet argent aurait pu servir pour construire des écoles. Au-delà des écoles, fournir des bancs, des objets classiques de cahiers, de livres, des équerres, de lattes, des rapporteurs, des compas aux élèves. Mais tout cet argent a été dilapidé. Et toutes les fois qu'il y a eu dilapidation des fonds, le nom du chef de l'État a été cité. Voilà pourquoi je viens spécialement aujourd'hui poser la question, et je repose la question une seconde fois, à ceux qui ont le pouvoir de dire les droits, à ceux dont la Constitution donne le pouvoir de se saisir des dossiers importants lorsque cela s'avère nécessaire. Pourquoi vous n'auditionnez pas les chefs de l'État, très chers magistrats? Je ne sais pas si c'est la Cour suprême qui peut l'auditionner, si c'est la Cour de cassation, si c'est la Cour constitutionnelle, ou si c'est le parquet, par exemple de la Gombe, je ne sais pas. Messieurs et dames, très chers hauts magistrats, demain, vous serez plus en fonction. Ou demain, celui que vous prétendez protéger ne sera plus aux affaires. Est-ce que vous avez pensé à votre futur? Est-ce que vous avez pensé à ce qui vous arrivera si demain, celui que vous défendez était inversé? Ou si la nature en décidait autrement? Avez-vous pensé ce qu'adviendrait vos positions? Parce que l'occasion vous est donnée,
la Constitution vous reconnaît le pouvoir de vous saisir d'office des dossiers de cette importance. 0. Motus et bouche cousue de la part de la magistrature. Est-ce que nous, peuple, nous pouvons vous faire confiance? Parce qu'il suffit que l'on lance une injure à un musicien pour que demain vous arrêtiez la personne. Je dis bien une injure à un musicien pour que demain la personne se retrouve dans un cachot et dans les 48 heures à Makala. Des faits bénins pour lesquels l'on peut originer quelqu'un et lui dire retournez, quand on aura besoin de vous, on vous appellera. Mais ceux qui pillent, ceux qui détournent des millions qui auraient pu servir pour arranger ce pays-là, vous êtes tranquille. Est-ce que vous avez la conscience, très cher magistrat? Avez-vous sincèrement la conscience de dire nous sommes tranquilles, tout va bien, allez on avance et rien à signaler? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en train de faire sombrer le pays, comme disait, je crois, Einstein, que le pays, le monde sera détruit, non pas parce qu'il y a des gens qui font du mal, mais parce qu'il y a de ceux-là qui regardent et qui ne disent rien. Et dans les cas d'espèce, les gens qui ont le pouvoir, c'est vous autres. Les gens qui ont le pouvoir de donner une orientation ou de mettre un terme à une série de détournements. Je n'appelle pas ça escroquerie parce que c'est tout à fait autre chose. C'est vous, la magistrature. Notre espoir reposait sur vous, la magistrature. Sur la politique, le Parlement, le Sénat. Eux aussi pouvaient demander d'interpeller le chef de l'État. Quel allait être l'aboutissement de cette démarche? Peu importe. L'important, c'est de franchir l'étape, de marquer un pas, de manifester la volonté d'y voir clair. Parce que derrière, ce sont des millions de Congolais qui meurent de faim. Parce que derrière, le Congo se meurt, le Congo se perd. Très cher magistrat, très cher ô magistrat. Je ne dis pas ô magistrat avec H-A-U-T, non, je dis ô magistrat, ô avec un accent circonflexe sur le O, c'est-à-dire c'est une exclamation. Messieurs et dames de la Cour suprême de justice, de la Cour de cassation, de la Cour constitutionnelle, en quoi consiste votre mission? Même si nous savons que vous avez été sélectionné pour protéger ces derniers par rapport à cette dérive, sauvez votre honneur. Moi j'ai toujours pensé et dit que ceux qui jugent sont civilisés. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe que ceux qui jugent sont civilisés? J'ai l'impression de me tromper quand je vois comment vous vous comportez. Je ne parle même pas des instances de genre grande instance de Matete, grande instance de Dinon. Je parle de la Cour suprême de justice, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation. Je crois que vous avez le pouvoir d'auditionner le chef de l'État pour des faits graves. Ce qu'il y a eu entre M. Tshilombo et le M23, c'est une haute trahison. Je dis bien
c'est de la haute trahison. Eh bien, haute trahison mêlée au détournement. Mais c'est grave. Et vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Celui-là même qui prétend présider aux destinées des Congolais, c'est-à-dire les soi-disant chefs de l'État, si vous êtes un homme d'honneur, donnez la possibilité, parce que c'est vous qui êtes l'auteur du blocage du fonctionnement de ces institutions, donnez-leur l'opportunité de vous auditionner. Si vous ne vous reprochez rien, M. Tshilombo, faites-vous auditionner par ces institutions-là, par ceux qui en ont l'autorité, le pouvoir. Parce que c'est trop, votre nom a été cité plus d'une fois. Je viens de vous énumérer quelques cas seulement, mais il y en a plusieurs. Et là, j'en ai énuméré 4 ou 5 pour lesquels votre nom a été cité comme étant les donneurs d'ordre. Or, il s'agit de dossiers de détournement et de la haute trahison. Même le cas, professeur Bisselel, où vous échangez les minéraux du Congo contre les cadres d'adresse, avez-vous eu le temps de consulter le Parlement ou le Sénat, c'est-à-dire le Congrès? L'avez-vous fait? Pour qui vous vous prenez pour prendre des décisions au nom du pays sans consulter les instances comme que je viens de citer là? Pour qui vous vous prenez, M. Tshilombo? Le pays ne vous appartient pas. La République démocratique du Congo n'est pas un bien qui vous appartient. Votre père est parti, il ne vous a pas laissé comme patrimoine, comme héritage, la République démocratique du Congo. Le Congo m'appartient aussi. À moi, il appartient à nous tous. Et nous, le pouvoir, c'est nous qui l'avons, et nous l'avons délégué, dans le cas d'espèce, aux députés et aux sénateurs. Est-ce que, au nom du peuple, avez-vous eu le temps pour toutes les décisions, pour tous les accords, consulter ces institutions? Et le pire dans tout ça, ceux qui font partie de ces institutions et ceux qui les animent, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont restés motus et bouche cousue. Monsieur Tshilombo, monsieur le magistrat, monsieur le haut magistrat de ces 3 cours que je viens de citer là, sauvez le pays. Parce que vous en êtes capable. Sauvez le pays. Sinon demain, le peuple vous demandera les comptes. Je ne veux pas dire des mots, de gros mots. Mais vraiment, je vous dis, vous risquez gros. C'est maintenant que vous devez sauver votre peau. On ne vous demande pas d'arrêter qui que ce soit. Mais on vous demande de dire à M. Tshilombo de se présenter pour que vous l'auditionnez. Pour que vous ayez une idée et que vous nous la transmettiez et que nous sachions quelle était l'implication du chef de l'État par rapport à tous ces dossiers-là. S'il est innocent, eh bien vous le direz. Mais s'il est complice, vous le direz également. Voilà. Je suis venu aujourd'hui que pour ces problèmes parce que ça me taraude l'esprit. Parfois, ça m'empêche de dormir. Il a fallu absolument que je vienne faire une espèce de coup de gueule. Mais on doit des coups de gueule. Je fais une recommandation et je demande à la justice de faire son travail. Mesdames et messieurs, j'ai dit...